Alors, comme vous le savez, pour 2025, l'aventure Linka Vista était vraiment une aventure très intéressante. Elle a bien fonctionné, ça a fait beaucoup de bruit. Donc, on espère que 2026, on pourra aller encore plus loin. On a vraiment de sacrés objectifs. On a pas mal d'idées à mettre en place. Et surtout, 2026 aura comme maître mot l'internationalisation, ce que très peu de plateformes francophones ont réussi à faire ou ont tenté de faire. On va essayer de le faire. Ça va être de passer Linka Vista sur l'aspect international, que ce soit en termes de catalogue de sites, donc avec des dizaines de milliers de sites en anglophone, en espagnol, etc. Et surtout sur la partie la plus dure, la partie annonceur. Donc récupérer des annonceurs qui sont déjà sur d'autres plateformes, potentiellement des clients qui utilisent Collaborateur, GetAlink, etc. Et on aimerait justement brainstormer ensemble, avoir vos idées dans les commentaires. Là, c'est totalement improvisé. Donc, on va se dire, voilà, cash, comment on peut faire pour essayer d'éclater tout ça et que Linka Vista soit un acteur majeur en France, évidemment, mais surtout à l'international en 2026. Donc, voilà, on vous laisse mettre vos commentaires. Léo, on peut commencer à brainstormer ensemble. On s'est dit qu'il y a quasi personne qui build in public comme ça un concept, enfin, nos objectifs sur 2026, on le fait avant et on pourra se refaire un point dans 6 mois, dans 12 mois. Mais au moins, si on cartonne, vous verrez un petit peu le brainstorming qu'on a eu en amont et vous verrez qu'au final, on part de rien, on part d'une feuille blanche et potentiellement, on pourrait faire de gros trucs. Et après, peut-être qu'on peut flop aussi. Peut-être. Ça fait partie du game. Mais on va se donner les moyens de réussir et normalement on peut le faire. Si on flop, on supprimera la vidéo dans tous les cas. Donc C'est on est ça. safe, On la t'inquiète. mettra en privé. Donc, enregistrer la vidéo pour la ressortir. Mais non, voilà, j'ai résumé rapidement. Il y a l'enjeu technique, donc géré par Michael. Donc, globalement, on sait qu'il arrivera à gérer, même si techniquement, comme on avait dit la dernière fois, il suffit pas de traduire le site, la homepage. Non, il faut traduire tout le back-office, il faut traduire tout l'aspect facture. Il y a des Tout. subtilités entre une société en France, une société à l'international, TVA, pas TVA, tuk, tuk, tuk. Donc, tout ça, c'est Ah, technique. Tout ça, c'est Michael qui s'en occupe. Nous, on intervient sur la partie marketing, produit, communication. Donc, ouais. récupérer des éditeurs, pour moi, c'est la partie la plus facile. Hein, tu nous diras juste après. Donc, on peut récupérer très facilement. On a déjà des scripts banger en call mailing qui ont marché en France. On les envoie à l'international, ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est qu'ils arrivent sur le site et potentiellement ils n'arrivent pas à s'inscrire, ils comprennent pas. Mais globalement, Ouais. ce mail-là fait cliquer. Il n'y a pas de problème. Après, la partie la plus dure, on en parlera aussi, c'est la partie annonceur. Comment trouver des clients, hormis sur la Ah, partie prix. ça. La partie prix, on peut faire la diff, mais déjà, faut qu'ils voient qu'on est plus compétitif. Voilà, je te laisse dérouler un petit Et peu. ouais, et puis, tu sais, en fait, faut se dire, c'est quoi les moyens qu'on a eu d'acquérir du client en France? Est-ce que c'est des moyens qui vont être reproductibles ou pas à l'international? Tu as bien résumé sur la partie éditeur, je pense que c'est vraiment pas un problème. Je pense que tu vois, on a genre 30 000 sites. Je pense qu'on peut. 30 000 en un mois, c'est peut-être un peu short, mais tu vois, on peut, dans les 6 prochains mois, Q1, tu vois, ou semestre 1 2026, on peut quasiment arriver aux 100 000 sites ou quelque chose comme ça, quoi, Sur grosso 6 mois, modo. ouais. Sur six Euh, mois, largement, ouais. ouais, ouais, je pense. Et en gros, 100 000 sites, 100 000 C'est sites, tu beaucoup, hein. fais vraiment Mais partie du. C'est énorme, tu vois. WordPress, ils sont à 130. IRF, ils sont à 90, grosso modo 80, entre 70 et 90. Et donc, tu as 100 000, tu fais vraiment partie des très gros. T'es le plus gros en France, je pense d'ailleurs. Et c'est vraiment. C'est assez énorme. Euh, Maintenant, la question, c'est. Parce que ça me fait pas peur. En vrai, je suis assez serein. En oui. bombardant en cold, on va y arriver. De toute façon, moi, juste te coupe, mais comme on dit à chaque fois, enfin, pour moi, c'est logique. Qui refuserait de gagner de l'argent quand tu as un site Bah, bien internet, tu sûr. vois? En fait, c'est même eux enfin, on a eu t'envoies 100 mails, c'est rare que quand t'envoies des annonceurs pour leur faire ta pub, c'est rare que t'aies 5 ou 10 réponses. T'envoies 100 mails à 100 annonceurs, t'inquiète pas, tu vas avoir plus de 10 réponses, hein. Parce que comment Ah je ouais, m'inscris, ça ah marche oui. pas, comment je mets mon site, ah ouais, qui va acheter un lien chez moi, etc. Enfin, c'est logique, quoi. Sur la partie éditeur, on n'aura pas de problème. Il faut juste avoir une bonne force de frappe en emailing. Ça, c'est une de Ouais. mes grosses compétences, donc il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, ouais, non, ça, je me fais vraiment pas de but. En plus, j'ai déjà des bases que je pourrais te filer d'ailleurs à ce propos. Et après, il y a la question des annonceurs. Là, c'est beaucoup plus difficile Mm. parce qu'en gros, la méthode que nous, on a opérée en France, elle va pas du tout être possible d'opérer à l'international, qui est juste genre, on connaissait du monde, on avait de la commu, on avait du reach sur YouTube et on a pu bombarder avec ça, avec Twitter. Et un peu avec LinkedIn, tu vois. Et en fait, on s'est inscrit très vite parce je pense que tous les deux, on a une force, c'est que plus qu'être SEO, on est référent au sein des autres SEO. Donc, tu vois, en fait, les autres SEO, ils nous suivent. Notre communauté, c'est pas genre, on n'est pas juste des bons SEO, tu sais, c'est genre, on est les SEO qui sont suivis par d'autres SEO. Et du coup, quand tous les gens qui nous suivent
on leur a demandé est-ce que j'ai une plateforme à tester, tous les petits consultants est-ce qu'il y a un truc à tester, etc. Bien Bam, sûr. ils ont recommandé Linka Vista à chaque fois. Ce qui fait que on n'a pas d'ailleurs, on n'arrive pas à perforer encore le game des grosses agences. Parce que les grosses agences, les decision makers, c'est pas des SEO, tu vois, en fait. Et les deals qu'ils Ouais. vont chercher, etc., c'est pas la même chose que ce que va chercher une équipe SEO. Alors que tu regardes les agences qui sont gérées, qui sont des petites agences gérées par des SEO qui sont encore les deux pieds dedans, généralement on les a et ça marche bien. Les consultants indépendants, on les a, ça marche bien. Les éditeurs de sites, on les a, ça marche bien. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Des fois, je me dis même, c'est fou que seules les agences, ça soit pas nos clients. Tu vois, genre c'est presque accepter de mal faire le travail entre guillemets quand tu es une agence que de dire ça. Mais bon, tu vois, c'est un peu triste. Donc ouais, voilà, tu as un peu ce truc-là. Et derrière, la question c'est est-ce qu'on va pouvoir reproduire ça à l'international et comment est-ce qu'on va le faire? Moi, je veux dire, le premier catch que j'ai, c'est déjà ce que je vous ai annoncé, mais c'est que j'aimerais bien développer ma noto perso à l'international. J'ai commencé à faire pendant le Chiang Mai SEO, en fait, à passer dans 2-3 podcasts anglophones. Et bientôt, j'aurai assez de matière en interview anglophone pour pouvoir dérouler Cold Outreach, tous les podcasts marketing anglophones, etc., pour essayer de développer la noto vitesse grand V, quoi. Et j'aimerais bien utiliser ça avec comme levier principal potentiellement plus Linka Vista que l'agence, un peu des deux probablement, mais tu vois, avoir les deux côte à côte. Contrairement à d'habitude, je t'avoue, je mets plus en avant l'agence que Linka. Mais là, j'aimerais bien avoir les deux côte à côte et se dire, bon, tu vois, je peux vraiment parler des deux. Je pense que ça ferait déjà pas mal de contenu et des trucs intéressants pour des buzz de noto et aller prendre des touches à droite à gauche, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, moi, contrairement à toi, j'ai pas prévu de me développer en branding anglophone. C'est un choix que j'ai fait déjà il y a quelques années. Bon, si j'avais fait ce choix-là, j'aurais appris l'anglais. Actuellement, mon anglais, il est pété, mais si j'avais souhaité, tu sais, quand tu as un objectif, c'est plus facile d'apprendre et d'avoir les grands raccourcis. Mais je me suis toujours dit, bon, je préfère rester influent en France qu'être un des SEO parmi tous les SEO anglophones. Et au final, si c'est juste dans l'esprit business, même si en anglophone, il y a peut-être 10 fois, 50 fois, 100 fois plus d'audience, je préfère rester dans mon petit confort en France, en tout cas pour le moment. Donc, toi, c'est vrai que c'est bien. Déjà, c'est un gros asset si tu développes la partie branding anglophone. Comme ça, tu pourras effectivement mentionner, parler, faire de la pub directement pour Linka Vista. Donc, ça, c'est cool. Après, donc l'autre point pour les annonceurs, hein, c'est le sujet le plus compliqué, comme on disait. Faut voir qu'est-ce qui fonctionne pour les autres acteurs. On a des Je acteurs en pensais France. exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Donc, si là, en brainstorm, je n'ai pas réfléchi avant de parler, mais si là, en brainstorm, en France, tu as quelques acteurs qui essayent quand même de s'internationaliser. Pour les citer comme, à ma connaissance, je crois, Linkuma. Il y a que Linkuma, je crois, qui a vraiment, enfin, avec la roadmap, notamment de Yann de Koopman, etc., un truc très, très propre. On sait très, très fort derrière. Donc, la strat est très, très bonne. Et nous, on doit s'en inspirer sur ce qui est fait. Et je crois qu'ils commencent ou ils se sont déjà internationalisés. Je crois que c'est une grosse partie de cold mailing. Plus une partie trouver enfin, alors ça je sais pas s'ils le font mais nous on pourra le faire, de trouver des influenceurs, des Léo Poitvin, des Romain Pirotte locaux, que ce soit dans certains pays, hein, même en Australie, au Canada ou n'importe, en Italie, certains gros influenceurs, ce serait le grand raccourci. C'est clairement le grand raccourci. Tu vois, Lucho, il nous a trouvé nous deux. Bon, on a ramené quand même des centaines et des centaines de personnes sur Linkfinder. Et il y a plein d'autres exemples d'outils comme ça. Sans potentiellement notre appui, notre pub, nos affiliations, etc., l'outil n'aurait pas eu une croissance aussi rapide. Elle aurait atteint ses objectifs, mais ça n'aurait pas été le grand raccourci de trouver quelqu'un qui va parler directement à des milliers de personnes à travers une vidéo YouTube, dans sa formation ou envoyer des emails. Donc ça, c'est cool. Ouais. Donc, moi, il y a plusieurs points. Comme je disais, si on se cale sur des acteurs comme Linkuma ou des acteurs étrangers comme WhitePress ou autres, pour moi, c'est énormément de cold mailing. C'est énormément de cold mailing parce que le mailing, quoi qu'on en dise, on s'adresse à des professionnels. Donc, c'est ce qui marche le mieux pour vendre de la presta, pour les intégrer, vendre des backlinks ou autres. Le meilleur levier, pour moi, c'est le cold mailing. Le deuxième point, on voit ce que beaucoup font en France. Maintenant, c'est la mode. Hein. Tout le monde fait un webinar. Tu vois, toutes les plateformes de vente de liens ont un webinar ou un truc en ligne. On l'a fait nous également. Nous, les agences de netlinking, c'est les meilleurs pour ça. C'est ouais, Jackie voilà, bombarde, Sam Juice, ils bombardent. C'est vraiment les kings du webinar pour le coup. Donc, Mais on voit ouais, que la les autres vidéo... aussi. Enfin, nous, on l'a fait aussi, etc. Nous, on l'a fait aussi. Mais on le faisait, moi, je le faisais déjà il y a 4-5 ans, quoi, avec House of Business, des trucs comme ça. Donc, on voit que ça marche. Je pense pas que c'est House of Business. On voyait que à 9h, il y avait plus de 400 personnes connectées. Je me souviens, c'était à la conf de Julien Jiménez. Là, aujourd'hui, vu qu'il y a tellement de webinars, les gens attendent plus le replay
que de se connecter parce qu'ils savent qu'il y aura un replay, etc. Alors qu'avant, ils ne savaient pas forcément s'il y aurait une rediffusion. Ils voulaient vraiment être en live parce qu'il n'y avait pas de conférences en ligne. Il y avait principalement que des Ouais. conférences physiques comme le SEO Camp et compagnie. Donc nous, ça pourrait être un deuxième asset qu'on développe. C'est le webinar Linkavista, le développer en anglophone. Ou au moins, comme tu avais dit, faire une session sur le SEO à l'international. Et potentiellement, comme ça, on montre que Linkavista aussi s'ouvre à l'international. Ou inviter des speakers D'ailleurs, internationaux. Ouais, c'est un truc que je pense qu'il y a 2 trucs à jouer. Tu raison sur le j'aimerais bien refaire en effet, Webinar Linka, Q1. On le fait en mode, on se développe à l'international et là on fait un full conférence tout en français, le SEO international, tu vois? Pour avoir un peu ce truc de relier, Linkavista et le développement international et si tu veux des backlinks inter en fait, tu les achètes chez Linka. Parce qu'on vient d'arriver, parce qu'on vient d'entrer potentiellement X milliers de sites, etc., qu'on a un truc solide sur l'international et que les gens se disent ok, je suis en confiance pour développer mon international et les signes off-site avec Linkavista. Et potentiellement aller faire un webinar tu vois, Q3, Q4 de l'année à l'international. Mais là, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'il faut aller toper les participants. Et en fait, quand nous, on remplit un webinar, encore une fois, avec les gens de YouTube, avec l'audience, avec tout ça, et aller toper les participants, c'est plus compliqué. Mais aller les toper avec du cold mail, là, tu as une combinaison qui est ouh, tu vois, ça Ouais. fait. Là, c'est puissant, tu vois. Parce qu'en fait, si tu arrives à shooter, je sais pas combien de mails tu shootes, tu vois, mais 50 000 ou 100 000 sur un mois, et que tu as un taux d'inscription à 1%, 2%, c'est parfait, quoi. Ça suffit pour le coup pour aller remplir un webinaire complet, quoi. Donc, Ouais. ça, c'est top. Et derrière, tu délivres de la valeur. Derrière, ça renforce tu vois, l'aspect personal brand. On trouve quelques speakers internationaux qu'on soit des SaaS, soit des trucs comme ça, comme on a fait historiquement. Franchement, c'est une très, très bonne combinaison, à mon avis. Pour moi, si on part sur. En fait, comme on dit, il nous manque un sales. Il nous manque quelqu'un qui peut faire du one-to-one avec des grosses agences, que ce soit en France ou à l'international. Il nous manque quelqu'un qui peut aller contacter des influenceurs et expliquer pourquoi il a tout intérêt à promouvoir Linkavista, combien il peut gagner, c'est quoi l'origine du projet, c'est quoi notre succès, etc. Il nous faut quelqu'un quasi Ouais. en full-time qui va pouvoir gérer ces différentes parties et aussi la partie webinar, organisation, etc. Parce que ça prend du temps, même si c'est assez Ouais. facile à faire, ça prend du temps. Faut relier les speakers, faut faire le marketing. Enfin, c'est un peu de la gestion de projet. Et pour moi, ça manque Enfin, demain, si on n'a pas cette personne-là clé qui va Je suis aller, d'accord. par exemple, contacter le Léo Poitvin d'Australie ou d'Italie, c'est Ouais. compliqué de le faire nous-mêmes. En fait, il nous faut la personne qui va pouvoir débloquer tout ça. Parce que si on le fait nous, on va se perdre. Et autant mieux faire que du call mailing et trouver des éditeurs et être sur les link finders français et anglophones, etc. Ça fonctionnera. Que nous, si on se perd, aller essayer de prospecter des mecs qui font déjà des vidéos YouTube, etc. dans certains pays. Et si on n'arrive pas vraiment à leur vendre le partenariat, parce que c'est de la vente de créer un partenariat, ce sera Mhm. compliqué, quoi. Et je pense qu'il nous faut vraiment le profil clé pour nous aider sur ça. Ça Ouais, prend du temps. en fait, je pense qu'il y a 2 choses. T'as bien highlight un truc, c'est on n'a pas de commerciaux. Ça va vraiment être un problème à l'international. Je l'ai On vu le avec voit les là. premières personnes, parce qu'en Ouais. fait, on peut pas éduquer. On n'a pas une personne qui est là et qui peut le prendre par la main et lui envoyer des mails et lui expliquer: «Non, mais il faut faire ça comme ça», qu'il prend au téléphone: «Ah OK, mais j'ai compris ce que tu voulais, vas-y, je te le fais», et cetera, tu vois? Des account managers, quoi, en fait, des account exécutifs qui puissent, prendre les gens par la main et les éduquer et leur dire: «OK, bah, chez nous, ça se passe comme ça». Parce qu'en fait, quand tu regardes comment ça se passe pour acheter un truc sur WordPress, et acheter un truc C'est chez une nous, c'est pas du galère. tout le même process. Tu Mm. vois, quand tu regardes chaque plateforme anglophone, elle est très différente de ce qu'on a tendance à faire en France. En France, on est assez lissé sur toutes les plateformes, encore qu'il y a des aléas, mais assez lissé. Et là, du coup, clairement, à l'international, c'est pas la même chose. Et notamment, si tu prends WordPress, mec, ils ont 75 employés. Enfin, tu vois la taille du bazin, quoi. Ils font C'est combien? énorme. Ils font combien? 10 millions, tu penses? Un peu moins? 5, Je 10? sais pas, je vais regarder si je trouve rapidement. Mm. Ah, Ah, c'est vrai que j'espère c'est qu'ils font un. au moins 10, hein. S'ils font que Bah, je 5 avec pense. 75 employés, c'est un peu triste. Ouais. Au moins un volume d'affaires, quoi. Volume d'affaires, ça. Enfin, Ouais. ça ça peut vite se gonfler, quoi. Pas Ouais. facticement, mais tu peux vite vendre même des liens où tu marches très très peu, mais tu peux vite gonfler le volume d'affaires. Je pense qu'ils sont Ah, dans cette perspective-là de revendre, d'être un gros mastodonte. Donc, s'ils ont du gros ouais, SaaS, là, ça je vois des m'étonnerait, jolis ça chiffres. m'étonnerait même pas, quoi. 25 millions Ouais, et 25 target millions, à tu vois. 35. Mm. Bon, Ouais. bah, on va Ah, récupérer le ça fait catalogue, sens, hein. c'est ouais. Non, On non, va c'est récupérer propre. le go C'est pas mal. récupérer le CA WordPress, putain. Mm. Putain, 25 millions, c'est joli quand même, hein.
Et en plus, quand toi, Ouais, comme tu as dit, moi j'essaye de commander, j'ai eu plein de commandes refusées, j'ai eu des commandes, ils voulaient absolument que ce soit eux qui rédigent parce qu'ils voulaient pas de mes contenus, tu vois, il y avait trop de friction. ouais, Et je pense que tu as ouais, raison, la majorité de leurs trucs, ça repose sur les account managers qui sont en fait des 100%. commerciaux, hein, mais qui juste, comme tu as dit, qui Ouais. prennent par la main, qui expliquent pourquoi WordPress c'est qualitatif, qui expliquent, OK, vous avez 1000 euros de backlinks, plutôt si vous mettez 2 ou 3000, peut-être que ça a mieux marché. C'est de l'upsell aussi, c'est du commercial, Mais donc le il y a truc, toute c'est cette que partie-là. Ouais. on peut pas faire ça et garder les pas chers. En fait, c'est deux modèles qui sont pas compatibles. Tu vois, de garder le côté super pas cher et d'avoir des accounts exécutifs qui te prennent par la main. Parce qu'à partir du moment où tu as du temps humain que tu dois payer en masse comme ça fait que t'es fucked up, quoi. Euh, et on le voit en France, en fait, tu as deux modèles. Tu as les modèles de gens qui sont plus chers et qui ont des accounts exécutifs à des commerciaux ou des. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça du support client, quoi, grosso modo. Hein. Et des modèles qui sont pas chers et qui n'en ont pas. Et en fait, t'as pas d'entre-deux, quoi. Tu que ces deux modèles qui existent, en France, en tout cas, à l'heure qu'il est. Et je pense que pour attaquer l'international, à l'heure qu'il est, j'ai l'impression qu'il y a personne qui a réussi soit à craquer le modèle du pas cher, tu vois, parce qu'en fait, c'est possible qu'à l'heure qu'il est, personne n'ait vraiment réussi à faire et essayer d'attaquer le pas cher comme on va le faire en mode self-service à l'international. Quand on Ou dit alors c'est pas peut-être pas cher, possible. Peut-être que. c'est pas des marges à 200-300%, quoi, pour préciser. Ouais, Quand on dit pas cher. Non, mais c'est ça, parce qu'il faut expliquer, un lien à 100 euros, peut-être que nous, je sais pas, on va le vendre, je dis n'importe quoi, 120, mais dans d'autres trucs, il faut se dire qu'ils le vendent à 300 ou 400 pour financer les account managers, tout le staff, les ou au frais, moins 200. En gros, tu vois, ou au moins 200. le Au moins standard, c'est 200. x2. Standard C'est x2. ça. Et en fait, sur les 100 euros de marge que tu prends, bah, tu payes ton commercial. Grosso Mm. modo, tu payes une bonne partie de ton commercial, tu prends un peu de marge, tu payes toute la structure, etc., etc. Nous, alors qu'il est, on prend 15%, tu vois, au total, Mm. 10% sur l'échange ou 5% sur l'échange, 10% en retrait, 15% total. Donc, tu vois, un backlink qui est vendu 100 euros, bah, grosso modo, l'éditeur va toucher 85, plus ou moins. C'est vrai. Donc, Qui dit staff, qui dit marge également, donc à voir. En tout cas, après, quand tu dis pas cher, les gens vont penser à la partie backlink pas cher. Mais c'est plutôt pas cher en termes de marge. Donc, non, non, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Non, bien sûr, je veux dire, le pourcentage de marge qui est pris sur la plateforme. Là, on est à 15. On peut pas faire 15 et avoir des commerciaux. C'est impossible. Enfin, c'est déjà chaud de faire 15 et d'avoir, enfin, tu vois, de payer un salaire, quoi, grosso modo, etc., quoi. On gagne de l'argent, mais on gagne pas assez d'argent pour pouvoir, enfin, on paye à peine, tu vois, nous, on se paye pas, Mika se paye pas. Euh, et enfin, on est limité quoi en termes de paiement. Si on voulait vraiment que chacune des actions qu'on effectue elle soit payée à sa juste valeur, etc., ouais. etc., et qu'on sorte un EBITDA rentable à la fin du mois, le modèle qu'on a, il est pas terrible en fait. Il a été Alors, top pour ouais. grossir très rapidement. Le constat, c'était, moi, je pense qu'on peut payer gracieusement un commercial, mais par contre, c'est les 15% de marge qui récupère. Demain, il ramène un contrat à 10K, bon, bah, il prend 1005. Mais le problème, c'est que demain, s'il y a un problème, il faut toujours avoir de la trésorerie parce que tu as toujours des problèmes, des mecs, des paquis qui vont faire excuse-moi, des paquis qui vont faire n'importe quoi. On a eu ces trucs-là, des litiges, voilà, on a quelques soldes. Donc, on compense avec notre trésorerie en tant que société, c'est normal. Des impayés, des trucs et tout. Hein. Toutes les plateformes ont ça parce qu'il y a toujours des mecs qui essayent de Mhm. frauder. Néanmoins, c'est vrai que si on reste break-even et qu'on donne 15%, enfin, qu'on donne notre marge versus l'acquisition de gros clients, on récupère des gros clients, à côté de ça, on paye un bon commercial, ça peut être intéressant en fait. On finance le court terme pour le long terme. Ça veut dire qu'il ramène Ouais. un contrat sur 6 mois, on lui donne 10% sur 6 mois de tout ce qui est dépensé. Et après, nous, on commence à marger au bout des 6 mois. Quoi. Ça peut être ça sur la Mhm. vision long terme. Moi c'est plus ce que je me disais, Ouais. on, t'as compris, ouais. Pendant 6 mois, Je suis on touche d'accord, pas, mais après, on touche. mais en fait, j'ai jamais vu encore un deal. Parce que tu sais, en fait, enfin, quand on fait ça, c'est qu'on va chercher un deal pour un commercial pure perf. Moi, j'ai encore jamais vu de commercial pure perf qui fonctionnait bien, tu vois. Oui. De vrais gars purement à la Un mec, performance où ouais. on lui file pas de fixe, on lui file que du variable et il fait quand même la chasse et il rapporte du CA, etc. C'est un truc que j'ai jamais vu à l'heure qu'il est et Oui. Est-ce que c'est sexy et comme en offre, plus c'est de ça? ça, C'est pas ouais, et sexy. en plus de ça, en fait, il va faire déposer, mais il va pas accompagner. Tu vois. Mm. Donc en gros, Ah oui. on a encore le problème de l'accompagnement. Tu vois, là, j'avais un gars, par exemple, il était prêt à déposer et tout, mais juste en fait, il a besoin qu'on le tienne par la main du début à la fin. Parce que d'habitude, il a un gars à qui il appelle, il lui dit ouais, vas-y, je commande ça, 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 je t'ai mis les textes dans ce Google Drive, voilà le virement, c'est bon, tu vois. Et ensuite, tu tournes les pouces et j'attends le résultat. Alors que nous, tu dois vraiment faire ton truc, tu vois, manuellement, en fait, t'as le process, quoi. Donc, Moi, pour moi, c'est ouais. un peu Alors, le.
Ouais, si je rejoins plutôt, peut-être moins d'account manager sur la partie accompagnement client, mais plutôt vraiment un sales référent ou une personne Ouais. référente qui sera plus dans le cas où elle va trouver des partenariats, intervenir peut-être, te trouver 4 podcasts à faire cette semaine ou ce mois-ci sur des chaînes Mmh. anglophones. Voilà, vraiment quelqu'un qui intervient comme ça. Moi, ça me va, hein. Moins d'account manager, moins de staff, moins d'humains. Mais par contre, on mitraille sur la partie viralité, sur la partie réseaux sociaux, sur la Mmh. partie YouTube. On fait ce qu'on fait en France, on le fait à l'international. Plus la partie call mailing en mode big spam. Ce qu'on fait pas en France et ce qu'on pourrait vraiment faire à l'international, de spammer tous les annonceurs avec des scripts assez marrants. Donc, moi, ça me va, hein. S'il y a moins d'humains. En fait, ce que tout le monde fait, on pourrait faire pareil, mais d'un autre côté, on a peut-être plus à, comme tu dis, à rester en self-service, en mode le flunch du backlink, tu vois. Ouais. Bon, flunch, Vraiment c'est ça. pas ouf, mais vous avez compris la métaphore. En fait, c'est notre force parce que ça tourne, parce qu'on fait plus de volume d'affaires que bien des plateformes qui ont 5 ou 10 collaborateurs au quotidien en full-time. Donc, Mmh. et en plus, la marge, elle est pas dégueu parce qu'on a peu de dépenses en vérité. Donc, à Je voir. Moi, pense que pour moi, notre, une personne référente, tu vois, en fait, tu as une ouais, Juliane ouais. qui a un peu plus. Juliane, elle fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, moi, au quotidien avec moi dans nos projets et elle participe aussi à Linka Vista. Tu trouves l'équivalent de Juliane un peu plus commercial, Mmh. c'est bon, tu vois, ça tourne. Elle va te trouver des podcasts, Ouais. elle va organiser les événements, etc., etc. En fait, il n'y a pas besoin forcément d'account manager parce qu'à côté, on aura tellement de trafic direct, trafic entrant des Mmh. annonceurs et des éditeurs qu'on s'y retrouvera. On dit peut-être non aux agences, mais à côté, on récupère 90% du flux des éditeurs, des Ouais. consultants, des mecs de LinkedIn et compagnie, quoi. Ouais, et puis tu le support, en soi, donc en fait, tu sais, si les gens ils T'as ont le une question, support. bah, tu as le support qui va te permettre d'y répondre. Tu la Théoriquement, tu as la délégation qu'on pourrait remettre d'aplomb un peu, tu vois? Faudra trouver comment est-ce qu'on le fait, dans quel cadre et cetera, mais ça pourrait être un sujet aussi, un peu compliqué à court terme, mais sur des parce qu'en fait, c'est des gros budgets au final, tu vois, les gars? Donc pour de la délégation, si c'est du 1 000 ou 2 000 € par mois, bah, on peut peut-être le faire, tu vois, la délégation sur ces budgets-là. Ouais. Ce qui nécessite un peu d'account management, mais bon, tu vois, peut-être que c'est le niveau qu'on peut avoir. Donc voilà. Je pense pas qu'il faut qu'il y ait des gars qui soient là, qui stimulent, qui gardent la relation, etc., etc. Mais que tu aies un peu ces deux, trois options qui traînent là, qui couvrent un peu, qui patchent ça. Et je suis grave d'accord sur le fait d'avoir quelqu'un qui est carré et orga sur la partie market commercial. Ça pourrait être bien parce qu'en fait, nous, on a pu le faire, mais enfin, je sais pas pour toi, hein. Enfin, si, je sais pour toi, hein. Mais moi, je suis pas organisé, je suis pas carré, donc c'est le bordel, quoi. Donc, on est là pour communiquer, pour blablater sur YouTube. Il y a du monde, C'est hein, ça. mais quand il y a besoin d'envoyer 10 mails, de se souvenir de à qui on a envoyé le mail, il n'y a plus personne. Donc, T'as pas le donc pipe drive, ouais, ouais, non. t'as pas le HubSpot. Non, Si, en plus, si bien sûr, on t'inquiète, connaît nos forces. il est verrouillé. On connaît nos forces. Après, moi, tu vois, le modèle un peu de account manager, ça, pour moi, ça se rapproche aussi d'une agence. C'est qu'un account Ouais, manager, tu le fais rentrer, je dis n'importe quoi, tu le payes 3 000 € en brut, il va gérer 20 000 € de contrat. Au maximum, ouais, ça se trouve des fois même moins, ou même plus, je sais pas. Mais je pense que c'est bien. Mais là, notre force, c'est qu'on a vraiment peu de personnes. Ça tourne quasi tout, ouais. pas tout seul, mais à trois, on fait tourner Ah, la je baraque. suis pour Keep Et en là-dessus. fait, Ouais, 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 de on ouf. fait tourner la baraque, qu'on fasse 1 million de volume, 2 millions ou 3 millions. En fait, c'est juste qu'il y a plus Ouais, de support. Mais c'est les mêmes ouais, charges de travail. Et moi, Linka Vista, je le vois vraiment comme un SaaS. Après, c'est un parti pris, hein. Tout fonctionnerait de recruter 10 account managers. On aurait topé ouais, les top agences FR ou autres. Mais d'un autre côté, on voit que ça tourne déjà sans avoir en plus les top agences. Donc les top agences, on peut les récupérer un jour ou l'autre, ou d'eux-mêmes, ils viendront. Parce que demain, je sais pas, tout le monde commandait chez les libraires, les trucs comme ça, mais à un moment, Amazon, frère, t'avais pas le choix en fait. Le prix, il était tellement là, tout le monde commandait là-bas, les features, les avantages, ils étaient tellement attractifs, attrayants, qu'en fait, t'as pas le choix. Même si tu veux pas derrière le côté éthique, nanana, livraison, bon, les gens qui disaient ça aujourd'hui, ils commandent sur Amazon. Une partie d'entre eux, j'entends bien, pas tous. Mais voilà, t'as pas le choix au bout d'un moment. Et moi, c'est plus cette Après, vision-là qu'on pourrait. il y a Enfin, je suis 100 d'accord avec toi, je suis aligné de ouf et je pense vraiment que faut qu'on garde le côté self-service pas cher, petite team et cetera et limite qu'on utilise du cash pour investir sur du market et cetera. c'est ça. C'est grosso modo, c'est ce qu'on a toujours fait et je pense qu'on continuera là-dessus et que c'est une bonne idée. Hem, je pense aussi que si on part à l'international,
La partie OP, elle va être plus difficile à maintenir. Là où on a beaucoup stimulé avec de l'OP en France, à l'international, peut-être un petit peu plus difficile parce qu'en fait, on plus difficile de communiquer sur les OP quand tu as moins un canal ou deux canaux de communication et qu'on les maîtrise moins, tu vois, entre guillemets. Ouais. Et la dernière partie, c'est moi en vrai, j'ai déjà, tu vois, j'ai déjà une agence à gérer avec beaucoup d'humains. Je suis pas sûr que j'ai très envie d'avoir Bah, c'est ça. 20 accounts exécutifs en plus. Non, mais c'est un enfer. C'est un autre métier, c'est un autre métier. Toi, tu es Donc, déjà la charge mentale opérationnelle, elle est déjà dans ton agence. Mika, il aura pas la charge mentale. Je peux pas gérer l'aspect technique, plus des humains, plus un mec non. qui va dire là, faut mettre quel prix, les backlinks pas chers. C'est trop complexe. Moi non plus, je peux pas. Donc, mais par contre, on peut envoyer une vidéo par jour, une vidéo par semaine, dans telle langue, dans tel truc, ou aller, ou au moins avoir, comme disait, une personne qui va se charger d'aller chercher les partenariats, d'aller chercher les Léo Poitvin des autres pays, Ouais. d'appliquer les process que je donnerai en call mailing pour envoyer 50 mails par semaine pour les éditeurs ou les Ouais. annonceurs, dans tel pays, tel marché, tel truc, en fonction des catalogues qu'on a. En vrai, tout ça, on l'a déjà fait ces dernières années. Et là, on voit qu'on récupère un petit peu des bribes de ce qu'on a fait dans nos projets respectifs, que ce soit toi, Ouais. même en salarié ou autre, ou moi, dans des projets de SaaS ou de marketplace ou de trucs, tu récupères ce qui a marché, tu le mets en place dans l'Incavista. Et non, je pense que ça pourrait marcher. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir le petit éditeur qui met 500 balles par mois, 1000 balles, et se dire qu'on aura aussi les éditeurs qui mettent 50 000. Enfin, les agences. On aura une Mm. partie, mais il faut faire un choix. Et pour moi, même les éditeurs qui mettent 1000 balles, bah, si on focus sur eux, on va récupérer aussi des grosses agences. Pas tous, mais on va en Tu sais que récupérer quand même. On voit, c'est. là, on a des top agences T'as en vu France. Tu vois, donc, comment il s'appelle? C'est Guillaume Moubèche qui a fait une vidéo là-dessus sur le fait de pas target les comptes entreprises, ce qu'il appelle les comptes entreprises quand tu fais du SaaS. Donc en gros, il dit quand tu fais du SaaS, essayer de viser les gros logos, genre tu vois, avoir, je sais pas, Coca-Cola dans tes clients, c'est pas du tout la bonne pratique. Parce qu'en gros, en général, ok, bah bon, déjà, tu as une dépendance qui est assez énorme à peu de comptes. Et derrière, en fait, ils vont te demander plein de modifs et ils vont te bouffer de la charge mentale. Alors que si tu climbes depuis les SMB, tu vois, depuis les petits business vers les moyennes entreprises, vers les grosses, en fait, tu as build ton case et tu as travaillé avec des gens qui avaient vraiment besoin de l'outil, tu vois, en quotidien ouais. et qui avaient une adoption qui était très forte. Plus que, tu connais quelqu'un chez Coca-Cola, du coup, ils ont installé ton tool, ils t'ont acheté 200 sièges, ça t'a bien payé, mais au final, ils n'utilisent pas l'outil, etc., tu vois. Alors que quand tu dois convaincre le En seul plus, commercial de l'agence d'utiliser ton outil, boum, tu vois, ça t'oblige à forcer le truc. Et c'est pour ça que je suis d'accord que le fait de commencer par les éditeurs, etc., et les petits SEO et les consultants, c'est la bonne pratique parce qu'en fait, le jour où ces consultants-là, ils forment ou alors ils passent en agence, en fait, les réflexes, on part de la masse et on remonte bien sûr. down to top. Après, il y a quand même un côté où moi, je suis toujours assez surpris par des deals qui ont été faits dans le passé ou tu vois des situations etc qui ont été effectuées et qui tiennent encore et il y a je pense à une plateforme en particulier qui tient très très fort et qui génère encore beaucoup de CA plus que ce que je ne pense via les deals qu'ils ont fait dans le passé, etc. Tu vois. Et en gros, enfin c'est fort quoi. Tu vois, Ouais. c'est fort une plateforme montée par un Français qui a été racheté après et qui, grâce à une bonne démarche commerciale, qui ont été très bons commercialement, qui font encore de la prospection, qui sont encore très bons, Ça et marche, hein. ils font encore beaucoup de CA avec ça. Et ouais, Ouais. et pas une grosse équipe, mais bon, une équipe décente quand même. Mais ouais, c'est assez fort quand même. Ouais, que ce soit le porte-à-porte physique ou le call mailing ou le call phoning, quoi qu'on en dise, ça marche. Mettre des deals en place, enfin, que ce soit en B2C ou là en B2B pour le coup, mettre un deal en place, enfin, je le vois, même moi sur la partie formation, des fois, il suffit d'un bon partenariat et une personne va te ramener des dizaines et des dizaines de futurs élèves qui vont acheter ta formation. Donc, nous, si on arrive Ouais. à peut-être moins, Twitter, ça reste genre en mode francophone. De toute façon, si on fait des OP sur la partie anglophone, ce sera principalement de l'emailing, du cold, mais aussi surtout de notre base mail à nous, des gens qui vont s'inscrire Mhm. sur la plateforme, les éditeurs qui sont aussi potentiellement des annonceurs qui ont besoin d'acheter des liens. Voilà, tous ces trucs-là. Donc, pour moi, il faut faire le choix. Mais si on a la partie mailing, donc notre base à nous, comme je disais, plus call mailing, et plus une partie trouver, alors si on ne fait pas de webinar, ce serait plutôt trouver des acteurs majeurs dans les pays et faire des deals avec eux. Parce qu'un acteur majeur, un Léo Poitvin peut rapporter énormément de volume d'affaires sur une année, sur un marché, quoi. En fait, on ne se rend Ouais. même pas compte. C'est vrai qu'un deal, ça peut prendre une semaine à faire. Mais par contre, derrière, ça peut tenir 1 an, 2 ans. Et en fait, même avec toutes les OP du monde, on aurait pris, voilà, on n'aurait pas autant de volume d'affaires, je pense, si on trouve les bonnes personnes. Ouais, 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 ouais. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Je pense que t'as des deals. Ouais, mais c'est tellement un autre métier en fait. C'est ça qui est Mm. chaud aussi, tu C'est ça, vois. c'est un autre métier. Il faut C'est qu'on a vraiment quelqu'un qui sait vraiment. bosser, quoi. Ouais.
Ouais, 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 ouais. Ouais, pour le coup, c'est vraiment. Enfin, le truc, c'est que en plus, ni toi ni moi, nous savons vraiment bien le faire, quoi, ce Mhm. métier-là, dans le sens où on ne l'a jamais trop fait, en fait, d'aller faire du deal. Enfin, moi, je commence à tâter un peu avec le deal B2B, mais là, c'est du deal vers les agences sur de l'intégration SaaS, et c'est quelque chose que je sais pas faire. Moi, c'est du service que je vends, tu vois, c'est pas vraiment la même chose. Donc, Ouais. il y a quand même un truc où c'est un truc qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a jamais travaillé et qu'on sait pas vraiment faire. Donc, c'est pas simple non plus. On est là, genre, ah, Ouais. ça serait bien que ça fonctionne, ça, et après, on sait pas trop comment faire. Bah, faut savoir quoi offrir, mais je pense que c'est vraiment bien que toi, tu te lances en branding anglophone et que tu parles bien anglais aussi. Parce qu'en France, Ouais. je donne l'exemple, les gens, il y en a pas mal qui ne le voient pas, mais c'est vraiment super facile en France. Si tu veux faire un deal avec quelqu'un, bah, tu as un asset, genre une chaîne YouTube, tu l'invites sur ta chaîne, Mm. et en contrepartie, il te fait une newsletter, il te fait un truc. Donc en fait, tout le monde mange, on s'échange des prospects, et très naturellement, tu peux faire connaître ton produit, tu peux enrichir ta base mail grâce à ces partenaires-là que tu Mhm. vas inviter chez toi, donc dans ton événement, sur ta chaîne YouTube, en live Twitter, en live LinkedIn ou n'importe. Donc là, c'est différent parce que nous, on n'a pas forcément d'assets à l'international, mais par contre, on a un peu de trésor. Donc on peut payer quelqu'un 1 000 € pour qu'il t'invite, par exemple, sur sa chaîne YouTube et qu'il t'interviewe. Ça, c'est une possibilité, ça, c'est Mhm. cool, tu vois. On sait qu'au lieu de mettre 5 000 € mec en Google Ads, on peut avoir 5 ou 10 passages sur des chaînes YouTube internationales. Ouais. S'ils veulent pas le faire gratuitement. Bon, généralement, ça se fait gratuitement, mais au pire du pire, on peut payer, tu vois. Parce qu'en termes d'affiliation, on n'est pas le plus compétitif en vérité, parce qu'on est une marketplace, donc c'est logique. On n'est pas à 100% de marge. Donc ouais, au moins, on sait qu'on peut mettre un peu de budget en fixe. C'est une possibilité, quoi. Bah, clairement, ouais, ça sera nécessaire, quoi. En fait, on n'a pas le Mm. choix. À un moment, faut qu'on trouve des moyens de placer, de rentrer là-dedans, quoi. Mais Ouais, clairement, pas facile. ouais, c'est ça. Pas C'est facile, pas ça. Donc, facile. Bon, ça les nous fait amis, déjà un sacré plan de développement, hein. ouais, à voir, faut creuser. De toute façon, on va creuser, hein. En fait, il y a tellement de marchés que le truc, tu peux trop te perdre. Soit l'erreur, ce serait d'ouvrir tous les marchés à la fois, et c'est plutôt un marché, puis un autre, target le top 10 influenceurs, comme on fait WordPress, hein. Tu te souviens, je terminerai sur ça, Mmh. mais WordPress, ils avaient fait un article une page sur leur site qui avait fait rager beaucoup de SEO francophones. Ils avaient mis le top 50 des SEO francophones. Ils avaient juste pris tu vois, les mecs les plus connus, Paul Sanchez, il m'avait Ouais, mis moi, Laurent Bourrelli, etc. Il y avait pas mal de personnes qui avaient ragé par ego, ou en mode lui, il est meilleur, mais je le vois pas dans le classement. Et ça avait fait de la viralité. Et ça avait marché. Ça avait marché, tu c'est trop vois. Des fois, malin. c'est des trucs tout C'est cons. trop malin. C'est tout con, frère. Faut qu'on note ça. Sur un article de blog, mec, même pas sur une vidéo, tu vois. Donc, ouais, des Ouais, fois, faut pas chercher trop loin et juste répliquer ce qui a fonctionné. Et au moins, bon, bah, les top 50 SEO français, on les connaît, par exemple, du blog post WordPress. Maintenant, il faut qu'on aille voir les top 50 SEO espagnols et on les contacte et on voit ce qu'il fait. Mais ouais, pour les ouais, contacter, faut qu'on ait un gars, parce que nous, si on le fait, ça va être mal fait. Enfin, faut quelqu'un vraiment ouais. qui vit ça, quoi. On va pas prendre le temps de le faire, quoi. Enfin, c'est simplement, C'est ça. on n'a pas le temps, on fait trop de choses en même temps. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, en fait, tu fais ce genre top 50 SEO espagnol, tu fais l'article, tu draftes le truc, tu mets une petite description et tu leur envoies à tous. Oh, pour l'info, on a publié ça, nanana, tu vois, C'est ils vont ça. tous republier, ils vont tous partager, ils vont tous promouvoir, comme c'est tous des stars, etc. Franchement, ça joue sur l'ego, c'est très bien joué, très très C'est bien pas joué. mal pour une première prise de contact avant de te faire inviter sur la chaîne YouTube ou un truc comme ça, quoi. Ah, franchement, c'est excellent, c'est excellent, c'est Ouais, excellent. Ça fait un premier point qui est fort, quoi. Tu peux faire une carrément. petite fiche pour chacun des gars, tu sais, chaque gars, ah ouais, tel gars, qu'est-ce qu'il a fait, nan, nan, ah, tu t'envoies la fiche, ah, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dans la fiche, nan, nan, tu vois, oh là là, c'est sûr, les gens, ils sont refaits. Bon, les amis, on espère que c'était pas trop long. On espère que voilà, vous avez été un petit peu immergés dans notre brainstorming, dans nos idées. On est preneur de toutes vos idées. Mettez-les en commentaire, on les lira chacun. Et voilà, même on y répondra si on trouve une idée pertinente, moins pertinente, ou voilà, si ça nous donne des pistes de réflexion. Merci à Top, tous. merci à Merci toi. Léo. Bisous la team. Ciao.